Coucou, c'est moi Biscuit. Est-ce que je t'avais déjà dit pourquoi je m'appelle Biscuit? Eh bien, quand j'étais toute petite, une toute petite lutine, on m'a donné le nom de Biscuit parce que je dévorais tous les biscuits que maman Noël préparait. J'étais toute petite, je sortais de mon petit traîneau et j'allais dans la cuisine m'empiffrer de biscuits. Miam! Depuis ce temps, le Père Noël m'appelle toujours Biscuit. Pourquoi on est ici donc? Oh, j'avais une histoire à te raconter. Oh là 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 là. Alors, je te raconte une histoire qui est tirée du livre Un merveilleux monde de Noël. Mon histoire s'intitule Corniflette qui pue, qui pète. C'est une histoire de Corinne Machon. Et les illustrations sont de Stéphanie Alastar. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Corniflette qui pue, qui pète. Corniflette qui pue, qui pète n'aime pas Noël. C'est bien normal, me diriez-vous, lorsqu'on est une méchante sorcière. Sauf que cette année, devant les vitrines toutes éliminées, Corniflette qui pue, qui pète, pleure très fort. Elle a bien essayé d'écrire au Père Noël, mais il lui a aussitôt répondu « Non! Oh, 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 non! » Personne n'aime Corniflette. Elle ne se lave jamais et passe son temps à péter. Ensuite, elle s'enfuit sur son balai tout ébouriffé. Seule la jolie Églantine prend pitié. « Mais moi, je pourrais peut-être glisser un petit mot au Père Noël, » dit la petite fille. « Non, ça ne marchera pas! » Alors, Églantine se fâche. « Tu pourrais faire un effort aussi, te laver par exemple, et cesser de péter partout où tu vas. C'est quoi cette manie? Tu pourrais aussi demander pardon à tous les vilains sorts, pour tous les vilains sorts que tu as jetés aux gens. » Corniflette qui pue, qui pète, est perplexe. C'est que toute sa vie de sorcière, des bêtises elle en a fait. La panne de tous les ordinateurs du village, c'est elle. L'épidémie pustuleuse au printemps dernier, c'est elle. Mais Églantine est une petite fille maligne, comme moi. Elle emmène la sorcière Corniflette chez elle pour une métamorphose. Elle va changer son image. D'abord, un bon bain, quelques dentelles et voilà une Corniflette toute neuve. Puis, elle lui attache une pancarte autour du cou sur laquelle on peut lire « C'est moi, Corniflette, qui pue, qui pète, mais qui maintenant sent bon la savonnette. Pour me faire pardonner, je viens chez vous tout nettoyer. »
Corniflette qui pue, qui pète, fait du porte-à-porte et les gens n'en croient pas leurs yeux. Elle lave, elle récure sans grimacer et sans péter. Églantine est très fière d'elle. Elle aide son amie à refaire une lettre au Père Noël pour tout expliquer et aussi pour s'excuser. Eh bien, me diriez-vous, que s'est-il donc passé? Sous son sapin, Corniflette a trouvé toute une panoplie pour plaire à une femme de ménage, avec les gants de caoutchouc, le tablier et même le psh-psh pour tuer toutes les bactéries. Églantine peut être très fière, car c'est bien grâce à elle que Corniflette a trouvé un métier, qu'elle sent bon la savonnette et qu'elle n'a plus jamais pété de toute sa vie. Et le Père Noël est bien de cet avis. Voilà, mon histoire est finie. Eh bien, je te dis bye-bye. Fais pas comme Corniflette qui pue qui pète. Lave-toi avec la savonnette. Bye-bye, c'était Biscuit. On se revoit plus tard pour une autre histoire de Noël. Bye, bye, bye.